Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez donc ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. Au-delà de la signature de l'accord qui va profondément redynamiser le processus de paix en République centrafricaine, avec l'engagement renouvelé de certains des signataires de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, l'APPR-RCA, la présente rencontre est aussi un moment de célébration du courage d'un peuple qui a choisi le dialogue plutôt que la division, la réconciliation plutôt que le ressentiment et la paix plutôt que le conflit. Ce sont les mots forts que la représentante spéciale du secrétaire général pour les républiques centrafricaines, Valentine Rugwabiza, a prononcés jeudi dernier ici à Bangui, lors d'une cérémonie au cours de laquelle les chefs des groupes armés 3R, Retour, Réclamation et Réhabilitation, et UPC, Unité pour la paix en Centrafrique, se sont engagés à déposer les armes et à rejoindre l'accord de paix de 2019. Valentine Rugwabiza a souligné que la MINUSCA, en sa qualité de facilitatrice de l'APPR, restait déterminée à soutenir et à accompagner les efforts nécessaires à la mise en œuvre de ces engagements pris donc dans le cadre de l'APPR signé le 6 février 2019 et de l'accord plus récent du 19 avril 2025. Ce soutien de la MINUSCA s'est traduit dès samedi avec l'organisation d'une mission de terrain à destination de Maloum dans la préfecture de la Ouaka, une mission facilitée donc par la mission. À Maloum, le chef du groupe armé Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, Ali Darassa, entouré de représentants des gouvernements centrafricains et tchadiens, a officiellement lancé les opérations de désarmement et de démobilisation de ces éléments. Et ce sont 70 ex-combattants qui ont été démobilisés depuis le dimanche 13 juillet, donc dimanche, lundi, mardi, 70 ex-combattants démobilisés et désarmés, et 54 armes individuelles, 6 armes collectives qui ont été remises, ainsi que des munitions. Ces opérations, qui sont mises en œuvre par l'unité d'exécution du programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement, que vous connaissez sous son acronyme UEPNDDRR, donc ces opérations bénéficient d'un fort soutien technique, logistique et financier de la MINUSCA. La MINUSCA déploie les équipes de désarmement et de démobilisation sur le terrain. Elle les assiste dans la vérification et le stockage des armes et des munitions qui sont collectées, tout en assurant la sécurité des équipes et de l'ensemble des opérations tout au long du processus. Il s'agit de la plus vaste opération DDR jamais conduite par l'unité d'exécution du programme national de DDR, qui, avec l'appui de la MINUSCA, a déjà démobilisé et désarmé près de 5000 ex-combattants depuis 2016. La journée internationale Nelson Mandela sera célébrée demain. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies a diffusé un message dans lequel il souligne que l'héritage de Nelson Mandela est, et je le cite, un appel à raviver notre engagement mondial en faveur de la paix, de la justice et de la dignité humaine. Il ajoute que la vie de Nelson Mandela, une vie au service des autres et en mouvement, continue d'inspirer l'action que nous menons à l'Organisation des Nations Unies, dont nous marquons actuellement le 80e anniversaire, avant de conclure que, en ce jour important et chaque jour, laissons-nous toutes et tous guider par la vie de Madiba, consacrée à la liberté, à la justice, à l'égalité et aux droits que détient toute personne sur Terre. La MINUSCA et la Direction générale des services pénitentiaires centrafricains célèbrent la journée Mandela depuis le début du mois de juillet. À ce titre, elles ont lancé une série d'activités culturelles et récréatives à la maison centrale de Garagba et à son annexe Kandourou, et cela dans le but d'améliorer les conditions de détention et de favoriser une approche centrée sur la réhabilitation des détenus. Toujours dans le cadre de l'appui que la MINUSCA apporte en faveur de l'état de droit en République centrafricaine, 63 magistrats, dont 4 femmes, ont prêté serment vendredi dernier ici à Bangui. 39 ont été affectés à des juridictions existantes, alors que 24 rejoignent des juridictions nouvellement créées.
La mission soutient notamment le fonctionnement de l'École nationale de la magistrature de Bangui et facilite le déploiement des magistrats de Bangui vers les tribunaux en région.